choses qui sont le fondement même du chemin sur lequel nous sommes en train de marcher. Et que le Seigneur nous donne la capacité d'intégrer ces choses et qu'elles deviennent véritablement vie en chacun de nous. Je vais passer la parole à notre frère Fabrice. Amen. Amen. Shalom encore à nous tous. Bon, je vais tenir debout, comme le jour est en train de se lever. Et puis, il y en a quelques-uns qui ont peut-être possible de se secouer pour que c'est clair pour moi. Voilà. Bon. Ok, donc que le Père soit loué. Amen. Nous allons, pour ce temps que nous avons pris, c'est pratiquement les dernières instructions que nous pourrons partager. Nous pourrons nous partager et pour nous garder les uns et les autres dans la prière après notre départ, parce que c'est des choses qui sont extrêmement précieuses que nous partageons. Et vraiment des choses qui ont le pouvoir de sauver nos vies et de sauver un grand nombre de personnes. Un grand nombre de personnes. Donc, nous continuerons toujours à nous rappeler ce que nous nous sommes dit pendant que nous étions ici, en d'autres termes. En d'autres termes. Donc, je voudrais que nous lisions un passage que nous a proposé le frère Eugène et un autre passage dans Éphésiens au premier chapitre, donc verset 7 au verset 10. Donc, quelqu'un nous fera la lecture. Valina, tu vas lire Éphésiens chapitre 1 du verset 7 au verset 10. Et quelqu'un d'autre nous lira Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Ici, quelqu'un lira Colossiens chapitre 1 du verset 24 au verset 29. Vanina, tu fais la lecture du premier passage et puis ici on lira le deuxième. Dans Éphésiens. Allô? Éphésiens chapitre 1, Vanina, chapitre 1, du verset 7 au verset 17. D'accord, merci. Je lis dans le français. Et bien, il est bien juste que j'ai du tel sentiment envers tous. Je vous parle comme je suis dans mon cœur. Vous avez tout ça à la faveur que Dieu a accompli. Éphésiens, Vanina, tu es à Colossiens. Ah, sorry. Complètement. Je suis à j'ai ouvert après. Je fais mon micro. Pardon, ok. Bon, là, je lis dans Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 7. Car par le sacrifice du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a ainsi manifesté la richesse de sa grâce qu'il nous a accordée avec abondance en nous procurant une pleine sagesse et une pleine intelligence. Il nous a fait connaître son plan secret que, dans sa bienveillance, il avait décidé par avance de réaliser par le Christ. Ce plan que Dieu achèvera à la fin des temps consiste à réunir tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous un seul chef, le Christ. Dans notre union avec le Christ, nous avons reçu la part qui nous était promise, car Dieu nous avait choisis par avance, selon son plan,
Et Dieu réalise toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu. Nous rendons la grandeur de Dieu, nous qui avons été les premiers à mettre notre espoir dans lui. Amen. 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 Alors, Colossiens chapitre 1 du verset 24 au verset 29. Colossiens chapitre 1 du verset 24 au verset 29. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, c'est la chair en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à toi je travaille, en combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi. Amen. Amen. Bon. Alors, je pense le frère Rostand, qui disait que dès que lundi va se lever, chacun va courir à sa servitude. Chacun va se déployer selon les réalités et les événements qui lui seront imposés. Il disait, après avoir entendu sur ceci, après, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, celui qui nous a créés, il nous aime. Puissions-nous avoir du zèle pour lui. Puissions-nous avoir de la pleine disposition. C'est la clé pour sortir de la scène. Sortir de la scène. C'est la clé. Donc, bien aimé, il est dit dans Éphésiens, dans le passage que nous avons lu, qu'il a plu au Père de révéler son plan secret. De révéler quoi? De révéler son plan secret. Il a révélé son plan. Ça veut dire qu'il y avait un plan. Il n'y avait pas un être quelconque qui crée pour s'amuser. Il n'est pas un être quelconque qui parle pour s'amuser. Il a un plan. Et c'est pour ce plan secret qu'il a tout créé. Donc, le jour a été appelé à l'existence pour servir à un plan. La nuit pour servir à ce plan. Le soleil, la lune, les étoiles pour servir à ce plan. Et rien que ce plan. Il y avait à ce plan devant sa face. Vous voyez un architecte qui a un plan. Il doit construire quelque chose. Il a le plan devant sa face. Chaque jour, quand il se lève dans sa maison, dans son bureau, le plan est là. Tout ce qu'il fait, tout ce à quoi il pense, c'est pour. Il est occupé à ce plan jusqu'à ce que ça se réalise. Il n'a pas de temps en dehors de ce plan. Il n'a pas d'argent en dehors de ce plan. Il n'a pas d'énergie en dehors de ce plan. Parce que ce plan fait sa signature. Il y avait un plan. Et c'est pour ce plan qu'il y avait ce déploiement. Et il a révélé ce plan secret aux hommes.
Et nous sommes en train d'aller vers l'accomplissement de cette chose. Parce que conformément à ce plan, toutes choses doivent être réunies sous l'autorité et le gouvernement du Christ. Amen. Du Christ, tous mes frères. Et les collaborateurs principaux de ce plan. Ce plan doit s'accomplir dans l'univers, doit se réaliser dans ce monde. Et il appelle l'homme pour que l'homme vienne participer à la réalisation de ce plan. Et Colossiens, il lui dit, l'apôtre Paul le révèle, que ce plan caché dans toutes les générations, il a mis en évidence pour cette œuvre. C'est quoi ce plan? Le secret, le mystère de ce plan, c'est quoi? Christ en vous, la garantie de la gloire à venir. Christ en vous, c'est ce que l'on fait. Voilà le plan. Parce que c'est ça qui permettra que tout soit amené sous le gouvernement ici. Donc, bien aimé, ce que nous voulons dire par rapport au secret de l'autorité, c'est que il est important que nous sachions une chose. L'existence humaine est vaine lorsqu'elle s'agit en dehors de ce plan. Il n'y a pas de relation avec Yahvé en dehors de ce plan. Il ne vient pas déployer sa puissance pour résoudre les détails de la vie d'un homme. Sa puissance, c'est pour accomplir. C'est pour pas comment? Accomplir son plan. L'homme qui consacre sa vie à ce plan, ce plan s'occupe à régler les détails de ça. Est-ce qu'on comprend ce que je viens de dire? Je dis très bien, il y avait, si on pouvait le parler comme un homme, ne se lève pas le matin pour commencer à régler les détails de la vie des gens. Quand le jour se lève, il s'occupe à réaliser son plan. Et tout esprit qui se consacre à la réalisation de son plan devient co-ouvrier, collaborateur avec lui. C'est pour cet esprit-là dont il y avait pour s'occuper des détails de sa vie. Parce que c'est ce plan qui s'occupe des détails de sa vie pour servir ce plan. Est-ce qu'on comprend ce que je veux dire? Il n'y avait même pas la chose de quelqu'un, il n'y avait pas d'instrument, il n'est pas manipulable. J'entends devant les gens, je ne comprends pas pourquoi ils me permettent ces choses. Toi, tu es où? Tu vis pourquoi? Il est l'instrument de quelqu'un. Toi, tu as passé ton temps à faire d'abord quoi? Tu t'es occupé à quoi? Tu t'es occupé à quoi? Tu t'agis pourquoi? Tu subis les conséquences de ta rébellion. Après, tu lui dis, je ne sais pas pourquoi. Il m'a mis dans cette situation. Si tu es mon Dieu, démontre-le en réglant ce problème. Il est le Dieu des détails. Non. Il déploie sa puissance pour accomplir son plan. Il fait participer toute la création à la réalisation de son plan. Et il soumet même l'ennemi pour ce plan. Donc, c'est pourquoi vous allez voir que tout, frère Joe, que tous ceux qui ont découvert ce plan sont sortis de la vie des souris. Ils sont sortis de la vie des oiseaux. Ils sont sortis de la vie des chiens. Et ils ont cessé de gêner et de prier pour les détails de leur vie. Ils ont commencé à travailler pour le plan. L'apôtre Paul dit, c'est à ça que je travaille. Et ce plan s'occupe des détails. Pierre, quand il est parti avec le Messie, ce n'est pas lui qui a dit, vraiment, ma belle-mère. C'est lui-même le Messie. Pierre qui s'est consacré à lui. Pierre a appris la nouvelle de la souffrance de la belle-mère de Pierre. Il est allé s'occuper de ce détail. Pierre, ce n'était pas un souci, une angoisse. Non, parce qu'il s'est engagé au service d'un plan.
Amen. Voilà tout le problème que nous avons, frère. C'est pourquoi c'est terrible que lorsque la chose de Yahvé est révélée, c'est le thème d'Élohim, on doit parler de lui comme de la critique, on dort, on est lourd. Mais dès qu'on se lève, on veut qu'il s'occupe des détails de notre quotidien. C'est pas juste. C'est pas juste. Et ce n'est même pas possible. Comme si nous, on est lourd, on est fatigué, on justifie, il y a des raisonnements, mais dès que c'est, il faut qu'on voit comment il agit. Il est la chose de quelqu'un. Il est la chose de quelqu'un. Mais nous, et je vous le dis avec assurance, les forces qui agissent dans nos détails, comme nous les évoquons en disant Dieu, ce sont des démons. La preuve, plus ces détails sont réglés, plus nous sommes prisonniers. Plus ces détails sont réglés, plus nous sommes prisonniers. Plus ces détails sont réglés, plus nous sommes prisonniers. Nous avons beau faire des témoignages. Il a fait ci, il a fait ça. Allez, 6 mois, demander aux mêmes personnes que le témoignage a fait une fois. Ça vous entend. Le Dieu des détails, c'est Satan. Mais comment? Avons-nous fait les cieux avec Yahvé? Avons-nous fait la terre avec lui? Avons-nous fait le jour avec lui? Mais on se lève pour découvrir le jour. Mais le jour lui appartient. Je me lève dans le jour qui lui appartient pour servir son plan. Je m'en fous de son plan, mais je veux que lui se lève. Yahvé, si on pouvait dire qu'il se lève, s'il était un homme, quand il se lève, qu'il se soucie des petits détails de ma vie. Hein? Des petits détails de ma vie. Je veux qu'il déploie son autorité pour les détails de ma vie, sa puissance pour les détails de ma vie, que le sacrifice du Christ intervienne pour les détails de que son sang coule sur les détails de ma vie, que l'univers entier travaille pour les détails de ma vie. Qui est Dieu finalement? Qui est Dieu? C'est moi, non? C'est moi. J'ai décidé que c'est moi le vrai Dieu et que la créature qui est au ciel, qui a fait toutes choses là, me sert. Ça, c'est de la rébellion. Ça, c'est de l'abomination. Ça, c'est du blasphème. Ça, c'est de l'imposture. Et c'est normal que les gens aient des problèmes et que ça continue. Non. Yahvé n'est pas manipulable. C'est lui le créateur, dont l'intelligence par excellence. On ne peut pas le manipuler. Il a un plan. Avons-nous pris du temps pour comprendre ce plan? Avons-nous crié pour qu'il ouvre l'esprit pour qu'on comprenne c'est quoi même son plan? Avons-nous manifesté le désir de donner toute notre vie au prix de tout pour son plan? Avons-nous gémi parce que nous voulons servir ce plan? Parce que le secret de l'autorité est dans l'identité du Messie. Et la réalisation de cette identité dans notre temps, c'est son plan. Et c'est pour ça que tout a été réalisé. Je dis souvent, vous arrivez chez une sœur, vous la trouvez en train de quereller avec son mari. Vous la trouvez dans des colères. Vous la trouvez dans des attitudes d'animosité. Et puis après, vous dites, frère, je ne comprends pas pourquoi je prie. Le Seigneur ne soit pas prière. Parce que c'est difficile. Dieu parle de même de quel Seigneur? Franchement, de quel Seigneur? Et comment tu peux te réveille-toi un seul instant. Tu passes ton temps à tuer ta maison. À remplir ta maison de venin mortel. Après, tu te plains des conséquences de ce que tu fais. Et puis tu veux que Dieu vienne s'occuper des petits détails de ta vie. Vous voyez, non? Tu arrives, tu vois le tout, il dit sa vie. Il fonctionne comme il veut. C'est du désordre chez lui. C'est total, c'est catastrophique. Après, il s'inquiète, il dit, je ne comprends pas. Oh, pourquoi le Seigneur me met dans telle difficulté, dans telle situation? Pourquoi il me permet ci? Mais non, je ne comprends pas. Et quand on te dit, Seigneur, tu ne veux plus quel Dieu, il faut se taire. Il faut se taire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je crois qu'il est temps que les choses se puissent clairement dans cette génération. Qu'on cesse de parler du Créateur des cieux et de la terre comme si c'était une chose. Et que l'on comprenne que nous ne tirons aucun avantage. Il n'est pas le Dieu qui se... Il n'est pas le Dieu de tout temps. Il est là. Il a un plan. Amen. Nous devons
Ou plutôt, quand un homme l'a compris, il dit, ce n'est pas juste toi qui m'as créé, que je suis encore en train de traîner les pas. Quand il concerne de toi, quand il s'agit de toi, ce n'est pas juste Elohim, que c'est encore des détails de ma vie qui remplissent ma tête alors qu'il me faut penser à ce que toi tu veux. Ce n'est pas juste, bien-aimé. Prends tout mon être, envahis-moi, je veux renoncer à tout pour te servir toi. Ce n'est pas juste. Que nous commençons nous-mêmes à nous accuser. Que nous commençons à nous accuser. Ce n'est pas juste, Seigneur. Que la journée que tu crées, je m'occupe à régler des petits détails de ma vie. Parce que c'est ta journée. Ce n'est pas juste, Seigneur. Ce n'est pas juste, Seigneur. Parce que, Seigneur, si même je souffre, c'est que tu es un bon. Parce que tu es le balai. Seigneur m'a fait la promesse. Seigneur m'a fait la promesse. Il m'a promis. Il va me donner. Seigneur est le Dieu qui réalise mes projets. Le Dieu qui réalise mes projets. Dieu. Le Dieu qui réalise mes projets. Incroyable. Incroyable. Mes projets. Je suis donc Dieu. Et lui est l'instrument de mon accomplissement pour réaliser mes projets. Et le sien alors? Et le sien, bien aimé, que nous puissions le savoir, que tous ceux qui auront l'opportunité de nous d'entendre ces paroles le sachent. C'est ça la source de notre misère. On ne se moque pas de Yahvé. On ne se moque pas de Yahvé. On ne se moque pas de lui. Ce sont d'écouter des discours qui nous poussent à prendre Yahvé comme s'il était un instrument. Il n'est pas le Dieu des détails. C'est lui qui nous a fait pour que nous lui appartenions. Et il a un grand plan merveilleux. Vous savez quoi? Ce qui est formidable, c'est que tout homme qui consacre sa vie au service du plan, il cesse d'être un simple homme. Il devient la propriété de Yahvé. Amen. Et comme ce plan est indestructible, l'homme la devient indestructible. Amen. Et les ressources pour accomplir ce plan, le Père les met à sa disposition. C'est ça. Pour son plan. Les gens comme Paul, vous pensez qu'il avait une vie? Il n'avait plus de vie. Non, mais si, il avait la vie. Il avait la vie. La vraie. Et l'autorité lui a été donnée. L'identité lui a été donnée. Mais comment on s'enferme dans la chambre? On s'occupe des petits détails de la vie. Après, on ne s'occupe comme les enfants, on n'est pas dans la vie. Et il va donner ça pour quoi? Pour intégrer dans la chambre? Et pour satisfaire les petits détails de la vie? Il y avait aide-nous, Seigneur. Aide-nous, ce n'est pas à force de paroles que nous cessions de nous moquer de toi sur cette terre. Aide-nous, Yahvé, c'est tout ce que nous te demandons. Que nous sortions de la rébellion contre toi. Les problèmes que nous les avons cherchés. Nous avons invoqué la mort sur nos familles, invoqué la mort sur nos enfants. Nous menons une vie qui se moque de toi. Pardonne, Seigneur, pardonne et viens au secours des misérables que nous sommes. Nous nous moquons de toi tous les jours et nous nous plaignons d'avoir des problèmes. Et nous voulons que tu viennes régler ces problèmes. Nous sommes méchants, nous sommes criminels, nous avons tué nos enfants, nous sommes responsables du désordre dans les familles, nous sommes responsables du désordre au Cameroun, nous sommes responsables du désordre dans le monde entier. Nous sommes des pervers. Mais tu es miséricordieux. Donne-nous de sortir de la conscience des souris. Des souris. Des souris. Et nous cessons de mépriser l'autorité de Dieu. Et je te supplie, Père, de parler. Commence par moi. Si je mens, si je me trompe, si je suis faux, déploie ta puissance et juge-moi. Mais sauve-moi. Je ne peux plus me moquer de toi. C'est fini comme ça. On ne peut pas parler de toi. Et on rentre dans les affaires de souris. De souris. Non. C'est pas Elohim. L'Elohim d'Israël. Toi qui nous aimes. Qui nous a appris un tel culte faux. Erroné. Mensonger. Et trompeur. Qui nous a appris ces choses-là? De qui nous parlons? De qui nous parlons? Nous ne sommes pas venus à Douala nous amuser, frère. Nous ne sommes pas venus ici blaguer.
C'est pas un jeu. Un jeu d'échecs. Un jeu de je sais pas moi, c'est pas un jeu. Et le Seigneur vous aide, frère. Qu'il nous vienne en aide. Et que nous cessions de l'invoquer pour lui. Que nous commencions à nous accuser devant lui. Que nous accusions nos familles. Et que nous appelons sa pitié et sa miséricorde. Voilà tout le problème. Voilà toute la réalité. Voilà. Seigneur, que ta lumière vienne sur le peuple. Seigneur, que ton intelligence vienne. Les gens sont ignorants, ils ne savent pas. Viens, s'il te plaît. Réveille nos esprits. Donne-nous de comprendre ces choses. Je te supplie, Yahvé. Je te supplie. Pitié pour nous. Pitié. Que nous cessions de parler de toi à la légère. D'utiliser ton nom et de le traîner dans la boue. De l'enfermer dans nos petites affaires de la vie. Au mépris de ton autorité. Sauve-nous. Nous ne sommes pas en train de nous livrer en spectacle, mais nous avons besoin que tu nous changes. Le sacrifice de ton Fils est précieux. Nous ne voulons pas nous moquer de ce sacrifice. Nous voulons nous honorer par la consécration de nos vies. Bien-aimés, si 2, 3 personnes ont compris ces choses, qu'elles marchent ensemble, qu'elles plaident la cause des autres et qu'elles persévèrent. Parce que, assurément, celui qui s'engage au service de ce plan, assurément, celui-là devient la propriété de Yahvé. Yahvé va l'honorer, parce qu'il honore celui qui l'honore. Il honore. Comment on peut le déshonorer? On se plaint d'avoir les conséquences du déshonneur. Comment? Comment? L'existence qu'il a faite si précieuse pour accomplir ce plan, on l'a enterré dans la terre. On l'enterre dans la terre et on est surpris. On est surpris. On se plaît. On a déterré cette existence. Elle n'est pas pour le néant. Il faut la consacrer à Yahvé. Il faut le supplier à ce niveau. Pour sortir des jeux. Mes frères, mes soeurs, je vous inspire. Ceux qui sont dans les jeux, sortons des petits jeux. Sortons des petits jeux. Mettons-nous à la disposition de celui qui nous a fait. C'est là notre sécurité. Sinon, le méchant, il ne financera plus une seule mission. Je vous assure. Parce que nous ne sommes rien en dehors de ce plan. Je vous dis, on ne vaut rien. On devient sa nourriture. La bouffe du serpent. Hein? On devient la bouffe du serpent. Il n'en fera qu'une bouchée. Et sortons des bavardages. Ce n'est pas nécessaire. Laissons les choses sacrées. Si on n'est pas engagé, laissons les choses sacrées comme ça. Peut-être qu'un jour, il nous fera miséricorde. Laissons ça. On ne joue pas avec Yahvé. C'est tous les problèmes que nous avons et qui vont davantage venir de là. Et la solution vient de changer d'orientation. C'est tout. Il faut retourner à lui. Il faut reconsidérer à qui nous parlons. De qui nous parlons. À qui nous avons affaire. Il faut comprendre qu'il faut arrêter les petits jeux. Les petits jeux du quotidien. L'existence est précieuse. L'existence est précieuse. Elle n'est pas faite pour le néant. Elle n'est pas faite pour la pourriture. Le Messie a accompli un si grand sacrifice pour que nous en prenions conscience et que nous devenions serviteurs du plan de Yahvé, sans nous soucier de nos vies. Ne plus faire qu'à de nos vies comme si elles nous étaient précieuses. Et les détails, s'il en existe, il s'en occupera, mais pour le service de son plan. Et c'est dans ce plan. Comme il est honoré par l'accomplissement de ce plan, il nous donne aussi cette foi. Amen. Voilà la récompense des hommes. Nous voulons la récompense avant le service? Non. Le service, la récompense est la conséquence du service. On ne peut pas avoir la récompense avant le service. Donc, puissions-nous nous dire la vérité. Puissions-nous ne pas persévérer dans du bavardage. Puissions-nous nous engager de sorte que quand on dit réunion, on ne trouve plus des gens qui spéculent. Quand on dit rencontre, quand on dit on ne voit plus des gens qui justifient et qui aident dehors. Qui aident. Après, il faut que Elohim s'occupe des petits détails de leur errance. De sorte
que quand on dit énormément même sur le cœur, qu'on se mette à genoux, qu'on dit Seigneur, c'est vrai, change-moi, je veux faire comme ça. Je ne veux pas discuter. À partir de là, le Seigneur va déployer sa puissance. Il va déployer sa force. Est-ce qu'il est méchant? Est-ce qu'il a changé alors? Mais c'est comme s'il a changé. Mais c'est comme s'il n'est que le Dieu de prière. Mais c'est comme s'il n'a été que le Dieu de Paul. C'est comme s'il n'a été que le Dieu de Dorcas. Il n'a pas changé. C'est nous qui l'avons abandonné. Il agit du tic au tac pour son plan. Amen. Voilà ce que nous pouvons nous dire. Amen. 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 Vraiment des encouragements Amen. Amen. à marcher dans les voies de la droiture, afin qu'ensemble, aucun de nous ne loupe ce trésor immense qui nous est accordé dans le Messie, afin que lui qui a la capacité de pouvoir nous amener dans cette voiture-là, qu'il accomplisse pleinement en nous son œuvre. Amen. On va élever les voix pour prier. Ceux qui veulent élever la voix pour prier et réclamer vraiment les ressources d'en haut. Parce que le Seigneur nous donne davantage. Que nous marchions dans cette voie. Le voie est ouvert à tous ceux qui veulent prier. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour tout ce que nous entendons. Nous voulons te bénir, Yahvé Elohim, pour ce que tu permets que nos oreilles impures puissent écouter. Et nous te bénissons pour ce temps magnifique, où il y a plein de révélations, plein de remises en question, plein de clarifications. Cela pas pour le but de nous décourager, non, tout au contraire, mais dans le but de nous porter vers toi, pas à pas, Yahvé Elohim. Nous ne pouvons que te bénir pour les témoignages qui ont été faits, pour le témoignage qui a été fait, qui vient encore nous encourager en ce jour et qui nous rassure encore qu'en ces moments, en vérité, tu es là. Et bien que la table ne peut pas bouger ou nous ne sentons pas comment un mur se déplace, nous croyons en vérité que tu es là. Parce que ce n'est pas à force de bouger les murs que nous reconnaissons que ta présence est manifeste. Mais nous le savons juste parce que nous croyons que c'est vers toi que nous prions et que nous avons adhéré à ce que Yahvé Elohim, ce projet que tu nous donnes, auquel tu nous attaches. Nous te remercions parce que tu es au milieu de nous. Et vraiment, en vérité, par la force qui est en nous, par la puissance que toi-même tu as mis en nous, tu es capable d'aller au-delà de ce qu'on peut même s'imaginer, de ce qu'on peut même penser, même dans nos rêves les plus fous. Et alors, vraiment, nous voulons cesser de crier à toi, même par nos petits soupirs, nos soupirs de faibles, nos soupirs, Yahvé Elohim, de personnes, de rien du tout. Nous croyons qu'au travers de ces petits soupirs, tu as accompli ton œuvre. Et qu'est-ce que ton œuvre, Yahvé, si ce n'est de sauver l'homme, de détacher l'homme, Yahvé Elohim, de sa nature, de ses faiblesses, de ses penchants, de sa nonchalance, Yahvé Elohim, de son manque d'intérêt à ce qui est sacré, de son mépris, Yahvé Elohim, de ce qui est élevé et de ce qui est magnifique, le joyeux que tu es, Yahvé Elohim. Alors que cette œuvre soit accomplie en nous, nous voulons te mépriser, désacraliser ce qui est sacré, non, Yahvé Elohim, mais nous voulons magnifier ce qui est sacré. Toi qui es le joyeux par excellence, nous voulons ainsi te garder comme un vrai trésor. Et pas te garder pour nous, te garder dans le sens où nous voulons, Yahvé Elohim, que tu te manifestes, te serrer contre notre cœur, comme le roi David le dit, c'est serrer, te serrer, Yahvé, fort contre notre cœur, Yahvé, de telle sorte que nous puissions nous détourner de toi et ta parole. Et ainsi qu'au travers de nous, tous ceux qui sont autour de nous, Yahvé, puissent se rendre compte que tu es bon. Oh Yahvé, par ce témoignage, nous voyons que tu es bon. Oh Yahvé, par ce témoignage, nous voyons des situations qui semblent nous bloquer. Yahvé, tu es capable de débloquer. Oh, par ce témoignage, nous voyons la puissance de demeurer ensemble. Oh, par ce témoignage, Yahvé,
Nous voyons vraiment la bénédiction que tu déposes quand nous sommes ensemble. Quand il y a 2, 3 qui se rassemblent pour ton nom et pour ce projet, Yahvé unique. Nous te bénissons, Papa. Nous élevons ton nom et nous savons que si nous demeurons, Yahvé Elohim, sur ce chemin, si nous demeurons, Yahvé Elohim, sur ce sentier, encore il y aura des témoignages, encore il y aura des clarifications, encore il y aura des révélations, Yahvé. Oh Père, donne-nous que ce que nous avons entendu aujourd'hui, nous entrons en phase avec cela. Que le peu que nous avons écouté, que nous n'allons pas l'enterrer dans la terre. Yahvé Elohim, comme l'économe infidèle, mais non, Papa, que nous le mettons à profit. Nous le sémons, Yahvé, de telle sorte que cela puisse produire des fruits en chacun de nous, chacun pour sa part, chacun selon les réalités qu'il traverse. Tu connais le secret de tout un chacun. Tu connais ce que chacun traverse dans le fond de son cœur. Même si c'est difficile à exprimer, Yahvé Elohim, au milieu des frères. Tu connais, Yahvé, le fond de tout le monde. Et tu sais qu'en vérité, chacun de nous va être libéré de ses angoisses. Alors aujourd'hui encore, Papa, nous t'appelons parce que nous croyons que tu nous écoutes. Nous croyons vraiment, Yahvé, que ton oreille est tendue. Je sais, Yahvé, que si tu nous accordes, tu nous permets de voir, Papa, ce qui se passe pendant ces moments de prière, dans les lieux élevés, dans le spirituel, Père, nous en aurions. Mais Père, tu n'as pas permis cela. Mais nous croyons tout de même, nous croyons, Yahvé, que tu es là et que tu agis et que tes anges sont à l'œuvre, qui rampent, qui campent, qui tournent, qui rôdent, Yahvé Elohim, pour accomplir ce qui a été dit et ce qui a été prononcé. Pour les cris, les soupirs, Yahvé Elohim, que nous manifestons, que nous laissons émaner de nous, Yahvé, cela tu les écoutes et tu agis, Papa, en conséquence. Alors, Père, nous crions à toi, parce que nous savons que tu vas agir. Viens encore dans la vie de tout un chacun. Installe-toi, Papa. Prends la place. Ne prends pas la première, ne prends pas la deuxième, mais toutes tes places, elles sont à toi, Père. Nous voici, Papa. Viens agir. Tiens-nous par la main. Tiens-nous par la main. Et s'il y a un faible, Papa, soutiens le faible, soutiens les forts, soutiens tout le monde. Que chacun puisse avancer, parce qu'il s'agit d'une famille. Il n'y a personne devant l'autre derrière. Non, tous sur la même ligne et tous nous avançons ensemble, Yahvé, comme une famille. Soutiens-nous, comme tu as soutenu le Fils dans ces jours de sa chair, comme tu l'as soutenu dans la douleur, comme tu l'as soutenu, Yahvé, dans des événements qui paraissaient malheureux, comme tu l'as soutenu en toutes choses, Yahvé, que tu sois aussi pour nous un soutien, notre retraite sur le rocher, Yahvé, sur lequel se brise toute chose qui est contraire à lui, et le rocher par lequel tout est brisé qui est contraire à lui. Yahvé, nous te bénissons, que cela soit fait et que cela sera accompli dans nos vies. C'est dans le nom et pour l'amour de ton Fils Yeshua que nous t'avons ici prié. Amen. 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 Ce que nous avons partagé tout le long de ces moments, ces paroles d'encouragement, paroles d'exhortation, se trouve la force avancée. Et se trouve la résolution à la question qui nous a été posée de savoir qu'est-ce qu'on fait dans notre monde, dans ces paroles. Parce que la parole, elle est esprit et vie. Elle est vie et elle est mouvement. Amen. Elle est action. Elle est puissance. Dans la parole que nous avons entendue, se trouve la résolution à cette question. C'est pourquoi, allons et multiplions les talents que le Seigneur nous donne. Dans l'obéissance à sa parole. Dans les choix, frères et sœurs, les choix que nous opérons. Mettons en pratique cela. Et nous verrons comment le Seigneur ne déploie pas sa sagesse, son intelligence, sa force pour nous soutenir, pour nous accompagner. Amen. Donc, la vie, l'opportunité, la main tendue de l'Éternel est là. Puissions-nous la saisir pour ne plus être oisif et errant sur la terre. Et l'apôtre Pierre pouvait dire, je ne sais pas si c'est l'apôtre Pierre qui dit que celui qui entend ces choses, ce qui les met en pratique, ne peut pas. Il ne peut pas. C'est impossible. Parce qu'on réalise combien le chantier est grand. Le chantier, ce n'est pas d'abord à l'extérieur, aller commencer à propager des paroles que nous ne comprenons pas, mais c'est de travailler pour que ce que nous avons entendu, mais que cela devienne véritablement vie en nous, au travers de nos
les petits choix qui s'accumulant, deviennent des expériences que nous avons avec le Seigneur. Et nous pouvons dire, comme la sœur m'a dit tout à l'heure, que j'ai une expérience avec le Seigneur. Et voilà pourquoi certains choix, je ne les fais pas. Ou bien c'est voilà pourquoi je fais certains choix. Parce que j'ai une expérience avec le Seigneur. Mais ça vient de quoi? Ça vient de petits pas qu'on accumule avec le Seigneur. Donc l'encouragement, l'exhortation est fortement d'aller capitaliser ce que nous avons entendu, de sorte que nous ne soyons pas dans un cycle d'éternel recommencement. Encore qu'il n'y a pas d'éternel recommencement. Parce qu'on a devant nous une adversité, un flot qui draine. Et quand il draine, il renvoie en arrière. Il renvoie en arrière. Donc que le Seigneur fortifie les uns et les autres. Et nous allons clôturer. Il reste la prier, nous remettre entre les mains du Père et permettre que nous allons continuer. Yahvé Adonai, nous voulons encore ce moment implorer ta grâce, implorer ta compassion, implorer ta pitié. Oui, normalement, nous devrions être dans le deuil. Nous devrions déchirer nos vêtements, entrer dans le deuil. Nous devrions être dans des lamentations. Parce que toi, tu as dit, je veux créer l'homme à mon image et à ma ressemblance. Mais nous avons dit, nous allons créer un Dieu à notre image, à notre ressemblance. Tu nous présentes ton plan et nous le mettons à côté pour venir te présenter notre plan. Le plan de nos vies. Nous nous sommes associés à cette prétention de construire cette tour pour s'opposer à toi et pour élever nos images, pour faire connaître nos noms, nos noms. Alors que nous avons été appelés à être le reflet de ton nom. Mais nous voulons que toi, tu sois le reflet de nos noms méchants. Notre Père. Voilà pourquoi nous voulons nous associer avec tous les hommes pour crier à toi, pour explorer ta compassion. Et quand nous rencontrons l'adversité, nous nous tournons vers toi pour t'appeler au secours. Nous t'appelons pour que tu viennes. Alors que nous sommes même la manifestation de l'impie, alors que nous sommes en train de manifester exactement la nature de notre Père, celui-là qui a quitté le trône, qui t'a quitté. La compassion de nous, la pitié de nous, s'il te plaît. Abba Père, pitié. La pitié. Oui, alors même que dans les situations difficiles, tu nous témoignes ta bonté pour nous dire que si vous rentrez dans mon plan, alors je m'occupe du reste. Mais nous rejetons cela. Nous rejetons cela. Au lieu de célébrer le Créateur, nous avons célébré la créature. Nous sommes prêts à pleurer quand nous perdons une créature. Mais nous ne pleurons pas. Nous ne sommes pas inquiets. Quand il nous est révélé que nous sommes en train de nous éloigner de toi. Et nous t'appelons pour que tu viennes davantage nous donner la créature. Notre Père, voilà pourquoi, comme cet homme qui frappait la poitrine en disant « Je suis méchant,
Nous venons devant toi reconnaître notre imposture, afin que toi, tu viennes nous sortir de là, afin que toi, tu viennes, oui Père, nous mettre dans le... Toi, cela, c'est toi qui nous as créés, et c'est pour ton plan que nous devons travailler. Notre Père, sachant pouvoir compter sur le sacrifice de ton Fils. Oui, cet agneau, l'agneau d'Élohim qui ôte le péché de nous. Oui, nous voulons crier à toi, comptant sur ta fidélité, parce que tu es fidèle. Oui, Père, tu es fidèle. Et tu as dit que tu ne mettrais jamais à la porte celui qui veut venir à toi. Et nous voici comme des fils prodiges, nous voulons revenir à toi. Nous voulons revenir à la maison. Accepte-nous, Père. Accepte-nous. Merci encore pour ces paroles qui viennent déchirer le cœur, mais qui sont salutaires. Oui, c'est par amour pour nous, c'est par compassion pour nous que tu nous révèles cela. Merci pour ton plan. Merci pour ton plan, Yahvé. Merci pour ton plan. Donne-nous donc de nous mobiliser comme un seul homme et travailler pour ce plan. Gloire et honneur soit rendu, Père. Et pour la suite, nous prions afin que ceux qui n'ont pas été ici avec nous, toi qui es le maître des événements et des circonstances, que tu, selon ta souveraineté, leur accordes également cette grâce de pouvoir réaliser ce que nous avons pu réaliser en ce moment, de pouvoir écouter ce que nous avons écouté, de pouvoir comprendre ce que nous sommes en train de comprendre. Béni sois-tu dans le nom de ton Fils. Merci. Nous avons prié. Amen. Amen.